Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Santé Équilibre. C'est l'épisode numéro 18 et je suis toujours ravie de vous partager ma passion pour la santé, pour le bien-être, pour le développement personnel. Et aujourd'hui, je veux évoquer avec vous la santé et la longévité et comment vivre longtemps en bonne santé avec le Qigong. Alors la santé est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Et si vous souhaitez réussir votre vie et bâtir votre succès sur le long terme, votre santé doit être votre priorité numéro 1. La santé vous apportera l'énergie et les ressources dont vous avez besoin pour y parvenir. Et il est important de ne pas la négliger au profit de votre succès à court ou à moyen terme. Alors personne n'est créatif en étant fatigué et en mauvaise santé, et ça nous le savons bien. Alors oui, dans cet épisode, je vais évoquer avec vous la quête de la santé, de la longévité grâce à la pratique du Qigong. Et vous pourrez retrouver tous mes propos dans mon livre qui a été publié aux éditions Marie-Claire, le Qigong pour vivre longtemps en bonne santé. Je vous mettrai la description. Je vous mettrai plutôt le lien dans la description. Alors, j'ai entendu dire qu'au temps antique, les humains vivaient jusqu'à l'âge de 100 ans. Et de nos jours, à 50 ans, nous sommes déjà épuisés. Ainsi commence le Suwen, qui est la première partie du Neijing, le plus ancien ouvrage de médecine du monde. Et cette question a été posée par l'empereur chinois Huangdi, qui selon la tradition vécut il y a plus de 45 siècles. Son ministre et médecin, Kipa, lui répondit alors « À l'âge antique, les hommes vivaient suivant le Tao, le principe. Ils observaient la loi du yang et du yin, ils étaient sobres et vivaient une vie régulière et simple. Et c'est pour cette raison, sains de corps et d'esprit, qu'ils pouvaient vivre jusqu'à 100 ans. » Alors depuis des millénaires, soit plus de 5000 ans, les maîtres taoïstes font preuve d'une remarquable jeunesse et vitalité. Et il existe en Chine et dans certains pays asiatiques une certaine philosophie sur laquelle se fondent l'art médical, les arts martiaux et la spiritualité. Les principes du Tao, du Yin et du Yang, du Qi et des 5 éléments constituent d'ailleurs les fondements principaux de la médecine chinoise. Et le Qigong est l'un des 5 outils de la médecine chinoise, accompagné de l'acupuncture, de la pharmacopée chinoise, de la diététique et du massage Tuina. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous recommande bien sûr la lecture de mon livre. Et la pratique du Qigong utilise l'énergie vitale, c'est-à-dire le Qi, qui permet l'amélioration de la circulation énergétique dans le corps au niveau des méridiens énergétiques. Le Qigong va vous permettre de renforcer, de rajeunir les organes de sens comme les yeux, la peau, la bouche, avec la langue, les dents, le nez, les oreilles. Il va permettre aussi de nourrir tous les organes internes et de réguler leurs fonctions. Ainsi, de nos jours, il est nécessaire pour se maintenir en bonne santé et pour guérir d'une maladie d'augmenter son énergie, de la rendre plus pure, de la faire circuler dans tous les méridiens et ainsi pouvoir libérer tous nos blocages. Alors le Qigong est un outil qui met en relation bien sûr le corps, l'énergie
et la nature. Il permet une maîtrise du physique et du mental par la pratique régulière d'exercices. Et il est orienté vers le bien-être, la santé, la longévité, mais aussi la gestion des émotions et l'adaptation à notre environnement. Il permet ainsi un déséquilibre de ne pas s'installer dans le corps. Et chacun a la possibilité de favoriser cette relation corps-esprit-environnement par une pratique régulière et le travail répété des exercices. Le Qigong est donc accessible à tous, chacun à son niveau, et il est même thérapeutique, médical, et donc enseigné en Chine, comme on l'a déjà dit, depuis des millénaires. Alors, je vais définir avec vous qu'est-ce que le Qigong. Et le terme Qigong est défini en chinois par deux idéogrammes. Tout d'abord le Qi, qui signifie le Qi interne, qui va combiner d'une part le Yin Qi, qui est la matière fondamentale du corps, et le Yang Qi, ou Qi originel, qui est l'activité physiologique de la vie humaine, et d'autre part l'énergie de la nature. Le Qi est le souffle de la vie, ou l'énergie qui circule vraiment dans toutes les choses vivantes, entre la terre et le ciel. Le deuxième idéogramme, Kong, signifie lui exercice, mais aussi méthode, travail, technique, maîtrise. Et donc le Qigong est la maîtrise de l'énergie vitale du corps. Il est l'art qui permet de raffiner et purifier l'énergie du corps. Et il permet ainsi d'équilibrer ou de restaurer dans l'organisme l'énergie qui est soit en excès ou en manque. Et pour être donc en bonne santé et avoir une belle longévité, il est bon de posséder une quantité de qi suffisante et équilibrée qui va circuler librement dans notre corps. Car en effet, un qi insuffisant va diminuer la résistance de notre organisme au déséquilibre et à la maladie. Un qi stagnant va entraîner des blocages et un mauvais fonctionnement de nos organes internes et fonctions associées. Et un qi déséquilibré va provoquer des dérèglements dans les systèmes de notre corps. C'est pour cela que le Qigong est à la fois préventif et thérapeutique. Et fondé sur la philosophie chinoise, il s'appuie sur la conception globale de la nature et de la vie. Le corps humain est un tout et il est indissociable à la nature et au cosmos. Alors le Qigong va travailler sur l'harmonie des trois éléments et va reposer sur la pratique des trois principes qui sont le premier principe, le corps, dont la posture et plus particulièrement celle de la colonne vertébrale doit être corrigée en permanence pour permettre la libre circulation du qi. Le deuxième principe va être la respiration qui doit être calme et régulière. Et enfin, le troisième principe est l'esprit ou la conscience qui doit être apaisée pour entraîner le ralentissement du système nerveux. Ainsi, comme vous pouvez l'entendre, le Qigong va être auto-régulé par rapport aux activités fonctionnelles de l'organisme et il va maintenir l'équilibre dynamique. Il va permettre de stocker l'énergie, d'en diminuer la consommation et il va donc réguler et harmoniser le yin et le yang, le sang, l'énergie et favoriser l'ouverture des méridiens et l'émission extérieure d'énergie. Alors maintenant, si l'on voit le Qigong moderne, on peut dire que le Qigong existe officiellement seulement depuis 1949, donc ça ne fait pas très longtemps. Et par la suite, une version qu'on dit moderne du Qigong va voir le jour après cette date. La création du Qigong moderne s'est faite avec l'arrivée au pouvoir du Parti communiste en Chine. Et le gouvernement décida alors d'utiliser les savoirs ancestraux dans le cadre de la médecine chinoise. Après avoir été interdit pendant de longues années, le Qigong va réapparaître dans les années 1970, et il va se pratiquer collectivement dans les parcs de Pékin. C'est Madame Guo Lin qui a l'initiative de ce retour du Qigong, car elle estimait avoir guéri son cancer de l'utérus grâce à la pratique du Qigong.
Ainsi, en 1979, cette dame est encouragée par plusieurs dirigeants qui voient dans le Qigong un moyen sans frais d'améliorer l'état de santé de la population. Et c'est donc ainsi que la méthode de Qigong a été introduite dans le cadre de soins dans les sanatoriums ou les cliniques en Chine. Et le Qigong est alors enseigné dans un certain nombre d'universités et mis en œuvre dans la plupart des hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise. Alors, dans ce podcast, je voulais aussi vous parler de conseils pour vivre longtemps en bonne santé. Et ces conseils, pour ma part, n'ont rien de révolutionnaire. J'ai choisi de vous parler d'un enchaînement que j'apprécie beaucoup, un enchaînement de 10 mouvements de Qigong que vous pouvez peut-être découvrir dans mon livre. Et j'aime beaucoup cet enchaînement qui correspond comme à une routine quotidienne. Il permet d'introduire les 10 symboles de longévité pour la plupart des civilisations asiatiques. C'est un ensemble merveilleux de Qigong qui apporte de nombreux avantages pour la santé. Cet enchaînement de 10 mouvements de Qigong est un appel à l'action pour encourager à pratiquer le plus souvent possible et si vous le souhaitez quotidiennement, le Qigong. Cet enseignement provient d'un maître d'origine coréenne. Et tout au long des années de ma pratique, et grâce à mon expérience dans les arts martiaux, d'abord le Tai Chi Chuan et ensuite le Qigong, j'ai pu l'expérimenter et ainsi mieux l'apprécier avec tous ses bienfaits sur la santé et la longévité. Et pour tout vous dire, je l'apprécie beaucoup et le pratique très souvent. Alors les différents mouvements et postures sont faciles à réaliser par tous, même si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais pratiqué le Qigong. Vous avez seulement besoin d'un esprit paisible, d'un corps détendu pour les exécuter. Les mouvements seront coordonnés avec votre respiration et cet enchaînement des 10 symboles de longévité reprend les principes et bienfaits du Qigong. Il va tout d'abord travailler sur le système nerveux, la circulation sanguine, la circulation du Qi dans tout le corps. Il va aussi apaiser le mental et équilibrer le cerveau. Il va permettre de réduire le stress et l'anxiété, améliorer la force physique, l'équilibre et la flexibilité du corps. Il va aussi soulager les tensions musculaires et permettre de réduire l'insomnie. Donc des indications et des bienfaits qui sont très importantes pour la santé. Tous ces mouvements pourront être effectués 8 à 10 fois, c'est-à-dire répétés au niveau du nombre. Et cet enchaînement permet de profiter d'une vie robuste, saine, en harmonie avec la nature, l'un des principes fondamentaux de la philosophie asiatique. Il inspire une longue vie en bonne santé et en harmonie avec tous les aspects de son environnement naturel. Alors cet enchaînement pourrait représenter les symboles et les valeurs de la vie longue et saine en harmonie avec la nature, avec l'écologie et la compassion pour tous les êtres. On va retrouver dans les symboles de longévité, par exemple, le soleil, la montagne. On va retrouver aussi les nuages, le rocher, l'eau, le pin, le cerf, la tortue, le champignon, la grue. Et faire de votre santé une priorité doit vraiment être la plus belle des réussites. C'est pour cela que depuis 2000 ans, d'un commun accord, les sages taoïstes et la médecine traditionnelle chinoise soulignent que notre santé dépend surtout de notre conduite de vie. Ils mettent l'accent sur la prévention et la nécessité d'adopter la voie du juste milieu, d'épargner nos forces et nos ressources énergétiques si nous voulons voyager loin.
C'est dans cet esprit que j'ai décidé de vous partager dans un programme en ligne ces différents mouvements de Qigong, de santé, de longévité. Et je vous invite vraiment à inclure dans votre vie quotidienne ces exercices chinois de longévité qui vous aideront à préserver la jeunesse de votre corps et la vitalité de votre esprit. Très souvent, on me pose dans mes cours ou ateliers les questions sur l'énergie. Par exemple, je ne ressens rien quand je pratique le Qigong ou c'est très difficile pour moi de rester statique. Je me contracte lors de la pratique des postures. Mais je vois aussi des personnes qui, par la pratique du Qigong, vont changer leur façon de vivre. C'est par exemple le cas de Patricia qui me dit qu'elle vient de sentir une résistance comme des aimants qui repoussent ses deux mains, distantes d'une dizaine de centimètres. Et ça, c'est vraiment la perception du Qi. Ou alors l'exemple de Sylvain qui déclare avoir trouvé une paix incroyable depuis qu'il pratique le Qigong. Il déclare même, lorsque je prends conscience de cette énergie en moi, présente, tangible, je me sens littéralement connectée avec l'univers, avec le reste du monde. Et oui, car cette énergie, chacun la possède en lui. Moi, mais aussi vous, et peu importe comment nous l'appelons. Ça peut être le souffle en Occident, le prana en Inde et le Qi en Chine. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que vous le sentez, c'est tout à fait évident. Alors pourquoi tant d'individus passent-ils à côté sans jamais l'avoir vraiment expérimenté ? En Asie, l'idée du Qi fait partie de la vie quotidienne. Et au Japon, on ne dit même pas faire attention, mais simplement diriger le Qi vers l'extérieur. Alors oui, cette énergie vitale circule dans chacune de nos cellules et nous pouvons l'accroître par des exercices respiratoires, de la méditation, des mouvements, des postures. C'est tout cela le Qigong, ce terme qui désigne la maîtrise et le contrôle de l'énergie. Et en le pratiquant régulièrement, nous disposons d'une plus grande énergie et nous lui permettons de mieux circuler dans le corps. C'est un facteur de bonne santé physique, de longévité et d'épanouissement aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Alors, vous choisissez quoi? Vous voulez la sérénité, le bien-être, la souplesse, la conscience du mouvement? Ou vous choisissez de rester dans les blocages énergétiques avec la souffrance, la douleur, le stress, les difficultés physiques et respiratoires? Alors j'espère que si vous choisissez la première option, je serai ravie de vous accompagner dans le programme en ligne, dans votre cours, et le lien va être dans la description de ce podcast. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Merci aussi de partager cet épisode autour de vous et à vos proches. Ainsi, vous allez m'aider à diffuser et à améliorer la santé et l'éveil, le développement personnel des personnes qui vous entourent. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très important pour moi pour amener un maximum de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient. Alors encore merci à vous d'être là. Je vous souhaite de tout corps de vivre en bonne santé et n'oubliez pas que les clés de la longévité sont en vous.